Ce soir, le shiur, les ilouch, pour la refoua, pardon, de Ilanit, Lia, Bad Victoria Brouya, Kakash Baruch Hu Yishtachla, refoua, Shelema, les Ranav, Evarea, Veshasa, Gidea, et pour les ilou Nishmat, Yaakov Ben Mesoda, Tiye Nishmato, Tserura, Bitzrora Hayim. Ok, pour ce Shabbat, on va lire la paracha de Nitzavim. Alors, dans la paracha de Nitzavim, la Gemara dit pourquoi on lit parachat Nitzavim toujours avant Rosh Hashanah. Toujours. Vous cassez pas la tête si vous voulez savoir le Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est toujours parachat Nitzavim. Des fois c'est Nitzavim Vayelech et des fois c'est Nitzavim. Ça dépend combien de Shabbat on a entre avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, après Kippour et Sukkot. Donc là, cette année, on a 3 semaines, Shabbat avant Rosh Hashanah, Shabbat après Rosh Hashanah, Shabbat après Kippour. Donc on a Nitzavim, Vayelech et Azinu pour pouvoir terminer Vezot Abracha à Simchat Torah. Le Zohar, il nous écrit, la Gemara, pardon, d'abord, elle dit pourquoi on lit Nitzavim. La Gemara, elle dit à cause qu'on a eu la semaine dernière les 98 malédictions dans Parashat Kitavo et commencer la nouvelle année avec 98 malédictions, on se souhaite un petit peu mieux quand même. On va pas nous maudire et on commence l'année. Alors la Gemara dit Tachel Shana Vekillotea, Vetachel Shana Ubirchotea. Alors on a fini, d'abord on a fini la mauvaise année, on a lu une autre paracha et on peut commencer Rosh Hashanah. Vous connaissez tous le Zohar, que le Zohar il est écrit, on l'a ramené souvent dans le parachat Yitro. Le Zohar il dit Kol birkaan del ela vetata'a, toutes les berachot des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, beyoma shevi'a telian, ils dépensent du 7e jour. Comme on a dit hier, vous vous rappelez que Mashiach viendra la 7e année, le 7e Shira Ma'alot. On avait parlé, si vous vous rappelez, d'un cours au nom du Zera Shimshon, où le Zera Shimshon, il avait dit que le chiffre 7 est un chiffre que Akadosh Baruch Hu, il a béni, on ne sait pas pourquoi. Il aurait pu bénir le 8, le 9, le 10, le 18, il a béni le 7. Le 7e jour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a béni. Donc qu'est-ce que c'est le 7e jour? C'est le Shabbat. Le Shabbat, il donne la bracha à tout ce qui va arriver. Alors juste pour vous mettre en appétit, ça veut dire que chaque Shabbat, il y a toute la bracha de ce qui arrive durant la semaine. Le Shabbat, elle a dans elle toute cette bracha. Donc dans ce Shabbat, Parashat Nitzavim, cette semaine, vous allez avoir la bracha de Rosh Hashanah. Maintenant, vous savez très bien que Rosh Hashanah, elle dépend aussi toute l'année. Donc ce Shabbat, c'est le Shabbat où il a dans lui la sainteté de Rosh Hashanah et la sainteté de toute l'année à venir qui va arriver. À part ça, ce Shabbat, il va commencer aussi les 10 Aseret Yemet Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Alors juste pour faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains 22 jours après Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a 2 jours de jugement. Après, on a le jour de Kippour, le jour du pardon, le grand pardon. Ouais, pas le grand pardon d'Hollywood. Le grand pardon où Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Après, on a la fête de Sukkot. Et après, on a la fête de Simchat Torah. Et à Simchat Torah, comment on termine? On prend la Torah et on danse avec la Torah. Et chacun des hommes dans la synagogue reçoit une montée au Sefer Torah. Maintenant, on a ces 22 jours, 23 jours en dehors d'Israël, 22 jours en Israël, 23 jours en dehors d'Israël, où on va passer des montagnes russes. Alors, qu'est-ce que c'est les montagnes russes? Les montagnes russes, elle est Rosh Hashanah, des jours d'extrême intensité, où on fait attention à ce qu'on parle, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on regarde. Les jours de Rosh Hashanah, ils sont des jours terrifiants. Un homme qui a pas peur Rosh Hashanah, bon, sûrement il doit être fou. Un homme normal, il doit avoir la peur dans le ventre le jour de Rosh Hashanah. Après, on a les 10 jours d'Aseret Yemet Teshuvah,
où c'est 10 jours. Chacun de ces jours, il est un représentant d'un des jours de la semaine. On a en tout 7 jours, parce qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah et un jour de Kippour. Ça fait déjà 3 jours. Et il vous reste 7 jours. Là, le Zohar, il dit pourquoi les 7 jours? Les 7 jours, ils représentent chacun des jours de l'année. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça veut dire que chaque jour des Aseret Yebet Teshuvah, il va réparer un des jours de toute l'année. Ça veut dire le dimanche, il va réparer tous les dimanches qu'on a passés, on a fait des bêtises. Le lundi, tous les lundis. Les mardis, et ainsi de suite, qu'on va arriver. Après, on va arriver à Kippour, ou à Kippour, on est dans un autre monde. On n'est pas dans un monde réel. Après, on arrive à Sukkot. Sukkot, c'est la Samarta Bechagecha, la joie. Et après, on a la joie ultime, c'est Simchat Torah, où on danse avec la Torah. Et là, on va essayer de comprendre quelle est la connexion qu'il y a entre Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot, et on finit avec Simchat Torah. Quelle est la raison pourquoi Chachamim, ils ont instauré que Simchat Torah, il se trouve à la fin de Sukkot. En vérité, Simchat Torah, elle n'a rien à voir avec Sukkot. C'est une fête à part entière. Et on aurait pu faire Simchat Torah à Shavuot. On aurait pu faire Simchat Torah à Hanouka. On aurait pu faire Simchat Torah à Pesach. Pourquoi on a instauré Simchat Torah après qu'on a fini Hoshana Rabbah, on a fini la réparation de tout? C'est là qu'on arrive avec Simchat Torah. C'est quoi la suite des événements de Rosh Hashanah, d'Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot, pour pouvoir arriver à cette fête de Simchat Torah où on va arriver. Pour pouvoir commencer, on va, parachat de la semaine, c'est marqué. Atem nitzavim hayom. Vous êtes debout aujourd'hui, kulechem, vous tous. Lifnei Hashem Elokechem. Vous devant Akadosh Baruch Hu, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël. Tapechem, Neshechem, Vegecha, Asher Bekerev Machanecha, Mechotev Etzecha, Shoev Memecha. La Torah est depuis le plus grand juif jusqu'au le plus petit juif, celui qui puise l'eau, celui qui fait à peine, c'est un converti qui est rentré, qu'on est rentré en Israël, on les a convertis, tous ils sont devant nous. Le Zohar, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Atem nitzavim hayom? Vous êtes debout devant moi aujourd'hui. Alors le Zohar, il nous dit qu'à chaque fois qu'on va voir marqué dans la Torah le nom hayom aujourd'hui, hayom fait référence à quoi? Fait référence à Rosh Hashanah. D'où est-ce qu'on sait que ça fait référence à Rosh Hashanah? Le Zohar, il nous amène un verset dans Iyov, dans Job. C'est marqué dans Iyov, Perek Aleph, Pasuk Vav, Vayi Hayom. Et ce fut aujourd'hui, Vayavou Benea Elohim. Et ils sont venus, les anges, là-bas on parle, les Itziatsev Alashem, pour pouvoir se tenir debout devant Dieu, Vayavo Gama Satan Betocham. Et qui c'est qui est venu avec les anges? Il est venu aussi le Satan. Dit le Zohar, de quel jour on parle que les anges sont venus à Kadosh Baruch Hu, et même le Satan il est venu. C'est qui? Vayhi Hayom. Et ce fut ce jour-là. Il nous dit le Zohar, Vayhi Hayom da Rosh Hashanah. Sache que c'est Rosh Hashanah. De Kuchabrichu Kaim Lemidan Alma. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il va juger le monde. Ça veut dire, quand on voit dans la paracha, Atem nitzavim hayom. Vous êtes debout. Pourquoi on est debout? À cause que Rosh Hashanah, tout le monde y connaît la Gemara. La Gemara dans ma Rosh Hashanah a dit que le jour de Rosh Hashanah, Ovdin kivne maron. Nous passons comme des moutons qui passent devant le berger et qui vérifient qui c'est qui va garder, qui c'est qui va vendre, qui c'est qui va envoyer à l'abattoir, qui c'est qui va tailler la laine, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu préserve, et c'est vrai, chacun de nous, on va passer devant Dieu. Dieu va dire, le cours du mercredi soir à la vie, le cours du jeudi soir à la vie, Baruch Hashem, chacun de nous, la santé, le bonheur, il va nous donner. D'autres, malheureusement, ils n'auront pas cette chance, et on espère que tout le peuple juif, il aura la chance de pouvoir vivre une longue vie heureuse, mais Ovrim qui venait marron. Et c'est pour ça, Atem Nitzavim,
on est droit devant Akadosh Baruch Hu. Juste avant qu'on continue, je vais vous dire, vous savez que le jour de Rosh Hashanah, on va tous être jugés. Que vous le voulez ou que vous le voulez pas, nous allons tous être jugés, juifs, non-juifs, chacun de nous. Maintenant, vous aurez tous aimé savoir à quel moment vous êtes jugés, à quel moment vous passez devant le juge. C'est pas si vous êtes déjà parti en cours. Des fois, vous arrivez en cours, on vous dit, madame, vous êtes le prochain. Monsieur, vous allez passer à midi. Oh, vous vous présentez à midi. Maintenant, il y a 8 milliards d'êtres humains à être jugés. C'est quand que nous, on va être passés parmi ces 8 milliards. Comment on peut savoir c'est quand notre tour? Il dit le Harizal, un petit secret. Le jour de Rosh Hashanah, si à un moment dans la fête, vous ressentez un frisson, pour aucune raison, vous sentez votre dos se frissonner, comme si que vous avez une terreur. Sachez qu'à ce moment-là, votre Neshama, elle passe devant Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il faut avoir la Teshuvah. À ce moment, il faut dire Hachem, je veux être une bonne personne. Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Akadosh Baruch Hu, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être la meilleure. Donne-moi la vie, donne-moi la santé pour pouvoir te prouver que je veux être une bonne personne. C'est ça que la personne, elle doit penser à vouloir à ce moment-là. Et chacun de nous, dit le Harizal, que chacun de nous va ressentir ça le jour de Rosh Hashanah. Que nous sommes dans le plus haut statut ou que nous sommes dans le plus bas statut, chacun de nous, alors on va arriver et on va le ressentir. Alors, dans ce verset, Atem Nitzavim Hayom, on va trouver la même explication. Dans le Maor Enaim, Rav Nachum de Tchernobyl, le Maor Vashemesh, le Talmid de Rabbi Elimelech de Lizinch, ouais, Rav Klonimutz Epstein, le Yismach Moshe, le Balatoldot, Yaakov Yosef Akohen de Paul Noah, tous les Sifrei Chassidim, et ils vont dire la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire Atem Nitzavim Hayom? Ils disent tous, c'est une allusion pour nous apprendre que si on veut sortir, à savoir du jugement, et être jugé favorablement le jour de Rosh Hashanah, cela, il va être seulement quand on va être en harmonie. Si on est chacun séparé, alors il n'y a pas d'harmonie. Et il dit, Aliede Sheniye Be'achdut, à travers quand chacun de nous, on va être tous en harmonie. Maintenant, si chacun y pense à soi-même, comme a dit le Passouk, Shalom Yeli, alors moi je fais ma vie, et toi après moi le déluge, alors malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il va pas juger les personnes en harmonie et on va passer de l'autre côté, Dieu préserve. Maintenant, vous savez que dans la Torah, chaque fois qu'il y a un mot, chaque fois qu'il y a une lettre, chaque fois qu'il y a des adjectifs qui sont donnés, on va toujours se demander pourquoi on a donné autant d'adjectifs. Par exemple, la Torah dit, quand tu vas sortir de work tirer, Shor, ouais, tu vas voir l'animal, ton ami, Shor Re'acha, Shor Chamocha, Shor Sonecha. La Gemara va dire pourquoi tu parles un taureau, pourquoi tu parles d'un âne. Chaque mot, il est calculé. Dans la paracha de Nitzavim, les deux premières, la Torah aurait pu s'arrêter. Atem, Nitzavim, Hayom, Kulechem. Vous êtes debout devant Akadosh Baruch Hu, tous. Quand je vous dis tous, c'est qui tous? Tous, c'est tous. Il n'y a pas d'exception. Maintenant, le verset, si vous regardez, il est un peu compliqué. Il dit, Atem, Nitzavim, Hayom, Kulechem, Ifne Hashem, Lokechem, devant Akadosh Baruch Hu. Mais le passouk, il ne s'est pas arrêté là. Le passouk, il va donner combien de catégories de juifs? Rachechem, nos têtes. Shiftechem, nos maîtres. Ziknechem, nos anciens. Shotrechem, nos policiers. Kol Ish Israël 5. Dans le passouk, le premier passouk, la Torah va nous donner 5 catégories de juifs. Deuxième passouk, passouk Dioud. Tapechem, vos enfants. Neshechem, vos femmes. Gercha, tes convertis. Chotzev etzecha, ceux qui coupent ton bois. Et Shoev memecha, ceux qui puissent ton eau. Tous les commentateurs se posent la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu dans la Torah, il va donner 10 catégories. Il aurait pu dire seulement Atem, Nitzavim, Hayom, Kulechem, Lifnei Hashem, Elokechem. Vous êtes tous devant Dieu. Exemple, Parashat Vayakel. Vayakel, Moshe, Kol Bnei Israël. Moshe, il a rassemblé tout le peuple juif. À partir du moment où on dit tout le peuple juif, c'est marqué, on a dit tout le monde. Pourquoi ici,
la Torah, elle va dire Rashechem, Shifnechem, Ziknechem, pour pouvoir y arriver. Alors aussi, la Torah, vous savez, elle donne des versets. Pourquoi la Torah, elle a coupé les versets? Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Kol Ish Israël, 5, et après a donné encore 5 autres. Pourquoi la Torah n'a pas donné un verset avec les 10 catégories? Pourquoi on a séparé en deux le premier verset 5 et le deuxième verset 5? En tout, ça nous rappelle les 10 catégories du peuple juif. Chachamim nous disent, où est-ce qu'on a vu ce concept de 10, mais aussi 5 et aussi 5? Alors, où est-ce qu'on a vu qu'on est séparé en 2 fois 5? Eh bien, on est séparé en 2 fois 5 dans les 10 commandements. Les 10 commandements, sur la première table, il y avait 5 commandements, et sur la deuxième table, il y avait un autre fois 5. Nous disent nos sages, pourquoi la Torah elle a séparé le peuple juif en 10 catégories, mais 5 et 5, pour nous apprendre qu'en vérité ici, qu'est-ce qu'on a? On est en train de se rappeler, pas seulement le chiffre 10, mais aussi pour pouvoir arriver à ce que Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre et il va nous comparer à ces 10 commandements. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ces 10 commandements qui nous vont être donnés? Nous dit le Zohar, je vais vous lire le Zohar, Amar Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Raché Ha'am Amdu Levadam, que les têtes du peuple juif sont tenues tout seuls, Raché Hashvatim Levadam, Anekevot Levadam, les maîtres, les femmes étaient seules, Chamesh Madergot Amdu Leyamin. Il y avait, comme Moshe a parlé, il a mis 5 catégories à droite, Vechamesh Madrigot Lismol, et 5 catégories du peuple juif à la gauche. Et pour ça que c'est marqué, Aten Nitzavim Ayom Kulechem Nifne Hashem Elokechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotchem, Kol Ish Israël, Are Chamesh, 5 madrigot, 5 sortes de juifs à droite. De l'autre côté, on a dit, Nashechem, Tapechem, Nashechem, Gercha, Mechotev Etzecha, Shoesh Vemekra, et ça représente les 5 de gauche, les 10 commandements qui nous ont été donnés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à voir ici, les 10 commandements, par rapport au moment où on va faire Teshuvah? Alors automatiquement, on doit se rappeler ces 10 commandements qui vont nous être donnés. La première explication, vous savez que les 10 commandements, en vérité, sont des chapitres par rapport à toute la Torah. Pourquoi Dieu a donné les 10 commandements? Pourquoi voler, c'est plus grave que de mentir? Pourquoi envier, c'est plus grave que la shonara? La Torah, tous les avérots, c'est pareil. Alors pourquoi la Torah, elle a parlé de Dieu, a donné les 10 commandements? La réponse, elle est que les 10 commandements sont en vérité des chapitres aux 613 mitzvot. Ça veut dire que la Torah, en vérité, elle est composée comme ça. De 2 commandements, les 2 premiers, Anochi et Loïe. Anochi, mitzvah positive, qui représente toutes les mitzvot positives. Loïe, qui représente toutes les mitzvot négatives. Sur cela, il y a 8 modules, qui sont 2 plus 8, les 10 commandements. Et dans chaque module, on rentre toutes les 613 mitzvot de la Torah pour pouvoir y arriver. Sur ça, le Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il écrit et il dit la chose suivante par rapport à la paracha de cette semaine, parachat Nitzavim. Et il dit le Tanya comme ça. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Ine ha paracha zu. Il dit attention à la paracha de cette semaine. Korim le olam kodem Rosh Hashanah. On la lit tout le temps avant Rosh Hashanah. Umerumaz bemilat Ayom. Et il dit, il est allusionné dans le mot Hayom Rosh Hashanah. Kize Hayom Chilat Maasecha Zikaron le Yom Rishon. Il dit pourquoi? Parce qu'au moment de Nitzavim, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde, il est rentré en fonction. Ça veut dire, vous savez, que le monde a été créé quand? Le monde a été créé le 25 de Elul. 25, 26, 27, 28, 29, 30, et le premier jour de Tishri, l'homme a été créé. Ok? Le jour où Akadosh Baruch Hu, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, c'est le 6e jour où Adam Arishon, il a été créé, qui est le jour de Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Rosh Hashanah?
Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde, il a été en fonction. Avant, le soleil, il servait à rien. Pour qui un soleil? Pour des poissons? Le soleil, les poissons, ils n'ont pas besoin de soleil. À quoi servait l'oxygène? Pour les vaches et les moutons? C'est pas intéressant. À quoi tout a servi? C'est le début de la création d'Akadosh Baruch Hu. Que quoi? Dit le Batania. Quelque chose d'incroyable. Chez Kol Nitzotse Neshamot. Écoutez. C'est que toutes les étincelles des âmes millénaires depuis la création du monde, Nitzavim ou Mitalim Bemekomam Harishon Beyom Ze Lifnei Rosh Hashanah. Il dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas seulement vous qui êtes jugés, c'est pas seulement vous et moi qu'on est devant Dieu, mais toutes les âmes et toutes les étincelles d'âmes qui ont passé à travers les 5785 ans, elles vont se retrouver devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on parle de milliards et de trilliards et de quadrilliards d'étincelles de Neshama qui vont arriver. Rachechem, et dedans, il y a des grands, des gens bien, il y a des petits gens, il y a des gens moins. Shekemo sheyesh eser madrigot ben nefesh ha'adam. Et il dit, pourquoi la Torah, elle a passé ces 10 étapes? Il dit le Tanya, un homme, il est composé de quoi? Alors vous savez, c'est marqué, que l'homme, il a un monde. L'homme, il a un monde. Tout le monde y connaît cette fameuse Gemara, qu'un homme qui sauve un juif, c'est comme si qu'il a sauvé un monde. Un homme qui a tué un juif, c'est comme si qu'il a détruit un monde. Maintenant, chacun de nous, à cause qu'on a une âme, alors dans notre âme, elle est composée de 10 étapes. C'est quoi les 10 étapes de notre monde, de notre âme? Elles représentent en vérité les 10 sphirotes. La même façon que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les 10 sphères. Les 10 sphères, elles représentent ce que l'homme il est, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Chokhma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Pareil, l'homme, il est à lui-même les 10 étapes. L'homme, quand il se trouve devant Dieu, avec qui il se trouve? Atem mitzavim hayom kulechem. Qui tu es toi? Dit le Tanya, quand tu te présentes devant Dieu, tu n'es pas seul. Tu es en vérité 10 étapes de ta vie. La tête, c'est ce qu'on appelle Chokhma Binadat. Ta main droite, Chesed. Ton bras gauche, Gvura. Ton tronc, Tiferet. Ton pied droit, Netzach. Ton pied gauche, Hod. Ton entrejambe, Yesod, et le corps entier, il représente Malchut. Donc il dit, pourquoi la Torah nous a enseigné Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, mais tout cela, parce que tu dois savoir que tu es en vérité, chacun de nous, il est un monde en soi-même pour pouvoir y arriver et se présenter à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Tanya, Kachine, Kol Israël, Em Koma Achat Shlema, Vekolelot Nishmaot Nikra Knesset Israël, Shenichlekot Eser Madrigot. Pareil, tous les juifs, chacun d'entre eux, un il rentre dans Chokhma, un il rentre dans Bina, un il rentre dans Gvura. Uberosh Hashanah, Mitalim Kol Madrigot, Afilu Mechotze Vetzecha Shue Vemecha. Dit le Tanya. Maintenant, on aurait pu penser que quand on dit tout le monde, on parle de tous les juifs, les grands juifs. Mais les petits juifs, ils rentrent pas dans le calcul. Dit le Tanya, erreur. Ça n'existe pas de grands juifs, ça n'existe pas de petits juifs, ça n'existe pas de petite âme, ça n'existe pas de grande âme. Le jour de Rosh Hashanah, on est tous avec Akadosh Baruch Hu. Miroshechem, Shiftechem, Ziknechem, jusqu'à la fin, pour pouvoir arriver avec Akadosh Baruch Hu, on va rentrer. Alors, c'est pour ça que la Torah elle a parlé de tout le monde, pour nous apprendre de qui Be'emet Akadosh Baruch Hu. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem. Donc on voit ces 10 principes. On voit ces 10 principes qui représentent qui nous sommes. Ça représente les 10 commandements. Ça représente les 10 madrigotes que chacun d'entre nous on a. Et ça représente aussi les 10 étapes du peuple. Il y a un Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit la chose suivante. Sfat Emet, c'était le deuxième rabbi de Gour.
Et le Sfat Emet, il va dans ce même principe. C'est quoi ces 10 principes qu'on a Rashechem, Shiftechem, Ziknechem dans la paracha? Et il dit le Sfat Emet dans la paracha de cette paracha Shabbat Shuvah. En vérité, il le ramène la semaine prochaine, mais on va le lire quand même. Et il dit comme ça. Aseret Yemet Shuvah. Il dit, pourquoi il y a 10 jours de pénitence? Pourquoi on donne 10 jours de pénitence? Pourquoi on n'appelle pas ça 7 jours de pénitence? Pourquoi on a eu 10 jours de pénitence? Quelle est la raison pourquoi on a reçu les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Je ne vais pas rentrer maintenant dans la raison pourquoi il y a 10 jours. En vérité, il n'y a que 7 jours. Pourquoi? Rosh Hashanah 2 jours, Kippour 1 jour, ça fait 3. Alors il vous reste combien? Que 7 jours. En vérité, on aurait dû avoir combien? Ça s'appelle Sheva, 7 jours de pénitence. Mais pour ça, ça s'appelle Aseret Yemet Teshuvah. On va prendre avec nous Rosh Hashanah et Kippour. Mais pourquoi 10 jours? A priori, on aurait dû avoir 7 jours. Pourquoi ça s'appelle les Aseret Yemet Teshuvah? Alors, je vais vous lire la réponse du Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet, en combien de paroles Dieu a créé le monde? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, avec quoi il a créé le monde? Il n'y a pas eu d'évolution. On n'est pas la théorie darwinienne que le monde a été créé dans l'évolution. Vous savez, la semaine dernière, il y a un des plus grands professeurs aux États-Unis qui a prouvé scientifiquement qu'il est impossible la théorie de l'évolution. Ça veut dire qu'avant, il pensait qu'il y avait une chance sur 40 millions. Maintenant, il a prouvé que même ça n'existe pas. Il est impossible à le monde, à la théorie d'évolution, d'exister. C'est faux et archi faux. C'est pas possible. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment Dieu l'a créé le monde? La seule chose, Dieu il a parlé. Bereshit bara Elokim, Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. Dieu il a parlé en tout combien de fois? 10 fois. En 10 fois, en 10 paroles, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Vous vous rappelez les 10 paroles? Pourquoi les 10 paroles? Par rapport aux 10 sphirotes, par rapport aux 10 sphères. Les 10 sphères, par rapport à quoi? Par rapport aux 10 commandements. 10, 10, 10. Maintenant, quel est le rapport avec les 10 jours de pénitence? Pourquoi on a Aseret Yemet Teshuvah? Alors il dit le Sfat Emet, eh bien encore le même principe. Parce que c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est de revenir à Akadosh Baruch Hu et de réparer le mal qu'on a fait. Et il dit comme ça, que les 10 jours de Teshuvah, ils sont en vérité en connexion avec les 10 paroles de la création du monde. Tout le monde y sait. On a fait ici des cours sur Pirkei Avot, vous vous rappelez. Dans le chapitre 5 de Pirkei Avot, Mishnah Aleph. La Mishnah, elle dit comme ça, chapitre 5, Mishnah 1. Tzadikim mekaimim ha'olam. La Mishnah, elle dit les justes, ils font tenir le monde. Comment? Chez Nivra Be'asara Ma'amarot. La Mishnah, elle dit que le juste, avec leur justesse, avec leur bonté, avec tout ce qu'ils font de bien, ils font maintenir le monde qui a été créé avec 10 paroles. Et la Gemara, dans Masechet Brachot, elle rajoute sur ça, page 34b. La Gemara dit, Bemakom shebale teshuva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amod. La Gemara dit, un homme, il a fauté. Il a mangé du pas kasher. Un beau jour, il se réveille. Il dit, Dieu, j'ai transgressé ta parole. Je veux plus. Je veux arrêter. Je veux faire teshuva. Je veux devenir un bon juif. Je veux manger kasher. Je veux faire attention. La Gemara dit que le niveau de sainteté qu'il arrive, la personne qui fait teshuva, même le juif, le juste, qui est un tzaddik, il n'est pas plus grand que lui. Le tzaddik, le baal teshuva, l'homme qui revient à Dieu, il a un niveau supérieur à la personne qui est toujours tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à Kadosh Baruch Hu avec un teshuva. Ou baal teshuva, il dit le Sfat Emet, ou baal teshuva, chozrim ou mechachim ha'asara ma'amarot. Traduction. Il y a les 10 paroles que Akadosh Baruch Hu il a créées. Maintenant, vous savez qu'à chaque fois qu'un homme il fait un péché, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en vérité, il détruit
les paroles de Dieu. Dieu, il a dit que la terre, elle pousse, qu'il y a de l'eau, qu'il y a tout ce qu'on a besoin. Pour qui? Pour des voleurs, pour des bandits, pour des assassins. Un homme qui se comporte pas comme Dieu il veut, eh ben, il blasphème la parole de Dieu. En vérité, Dieu n'a jamais créé le monde pour lui. Un homme qui ment, un homme qui vole, un homme qui tue, un homme qui fait tout ce qu'il ne doit pas faire, eh ben, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, quand il a dit qu'il a de l'eau, qu'il y a de la terre, qu'il y a des fruits, tout cela n'a pas été créé pour lui. Alors, qu'est-ce que lui, il fait? Il blasphème les paroles de Dieu. Maintenant, un homme, il a été méchant. Un homme, il a été mécréant. Un homme, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Maintenant, il fait teshuva. Maintenant, il revient à Hachem, et il fait, et il change, et il devient une bonne personne. Qu'est-ce qu'il fait? Dit le Sfat Emet, il va redonner et redonner de la vie aux paroles de Dieu. C'est comme si que les paroles de Dieu, elles étaient en train de brûler, elles étaient en train d'éclairer. Lui, il est venu, il les a fermées. Lui, il les a éteintes. Au moment où tu fais la Torah, au moment où tu redonnes à Teshuvah, qu'est-ce que tu fais? Tu réavives la flamme de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Des me'ach et des rechaim, me'adim ha'olam. Qu'est-ce qu'ils font les mécréants? Les mécréants, disent Sfat Emet, ils détruisent le monde. Akadosh Baruch Hu, il a. Vous savez, un jour, un rabbin, il a dit, pourquoi il fait chaud? Pas longtemps. Et un rabbin, il a dit, pourquoi la terre n'a jamais été aussi chaude qu'aujourd'hui? Bon, il y en a qui vont dire, c'est la couche d'ozone. Il y en a qui vont dire X, Y, Z. Il y a un rabbin qui a dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme il y a tellement de gens méchants et tellement de fauteurs, alors il y a le plus de Gehinam. Et il faut allumer les feux du Gehinam encore plus. Alors comme il y a plus d'enfer, alors malheureusement, l'enfer il est sous la terre. Et comme l'enfer il est sous la terre, alors malheureusement il chauffe le monde. Alors, comment l'homme il répare le monde? Il y a des gens qui détruisent le monde. Avec les vols, les mensonges. Comment nous on répare le monde? En faisant attention à notre bouche. En faisant attention à nos yeux. En faisant la teshuva, en se rapprochant de Dieu, eh ben nous on redonne de la force aux paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Imken, Kesharasha Shav Mitshuva, quand le mécréant il revient à la teshuva, Mechadesh Asara Ma'amarot, il va redonner de la vie aux paroles de Dieu. Ou Bitrilat Hashana Mitradesh et Abriya. Dit le Sfat Emet, vous savez que le calendrier juif, on a déjà dit, nous on commémore pas la date. Nous on revit la date. Ça veut dire que à Rosh Hashanah, c'est pas qu'on se rappelle qu'un jour Dieu il a parlé. Chaque année à Rosh Hashanah, Dieu, les paroles de Dieu, elles reviennent sur terre. Alors les paroles elles peuvent venir à 1%, à 10% ou à 100%. Plus il y a de gens qui vont faire teshuva à Rosh Hashanah, et plus on va raviver la flamme de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. La chen aseret sheme teshuva, mesaïn et teshuva, sheba teshuva tsarich itchatshut asara ma'amarot. Et il dit pourquoi on a les 10 jours de pénitence? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous redonne la chance, durant ces 10 jours-là, de faire quoi? De reprendre chacune des paroles de Dieu et leur redonner la vie. À travers quoi? À travers la teshuva. Donc en vérité, les travaux des 10 jours, ils auraient dû être en un jour, le jour de Rosh Hashanah. Sama Hashem me dit quoi? Tu vas arranger les 10 paroles de Dieu en un jour? Impossible. Combien de jours vous avez? Bonus. Vous n'avez pas bonus, comme en France, dans la boîte gratuite. Non, bonus. Vous avez travaillé 10 jours. Pendant chacun de ces jours, nous devons travailler une des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Bereshit bara Elokim. C'est quoi le début? L'homme, il doit penser que l'homme, il a été créé. Avec quoi? La création de Dieu. C'est la pensée, la parole. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, on sonne le shofar. C'est quoi le shofar? Le shofar, c'est la première des préparations à la parole, comme on avait déjà dit. Donc le jour de Rosh Hashanah, on travaille la parole. Bereshit bara Elokim. Vayomer Elokim yehi or. Qu'est-ce que c'est la deuxième parole? La deuxième parole, c'est qu'il y a la lumière.
C'est quoi la lumière? La lumière, c'est quand l'homme, il change de mécréant à bon, alors la lumière, elle vient. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière? Quand vous voyez un homme qui est impieux, qu'est-ce que vous dites? Il a une aura. Pourquoi? Parce qu'il a une lumière. D'où elle provient cette lumière? Cette lumière, elle provient du Or HaGanuz. Elle provient de la lumière cachée que Akadosh Baruch Hu a dans le monde. Alors, durant les jours de Rosh Hashanah, on travaille la parole, on travaille la lumière, la Teshuvah, et on va faire la lumière, on va aller chercher cette lumière qui est cachée chez Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. La deuxième parole de Dieu, c'est quoi? C'est la séparation des eaux. C'est quoi la séparation des eaux? C'est le début de la, malheureusement, de la machloket, de la discorde dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire la discorde? Comment vient la discorde? La discorde, elle vient quand il y a une différence. Hachem, il avait créé l'eau. L'eau était en bas. Après, Dieu l'a mis la moitié de l'eau en haut, la moitié de l'eau en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau d'en bas, elle a dit, pourquoi ma copine était en haut et moi je suis en bas? Pourquoi mon frère est en haut et moi je suis en bas? Alors on commence à décider, pourquoi t'étais moi comme ça? Jalousie, enviant, tout ce que vous voulez. Comment ça commence? Ça commence quand tu te sens inférieur à l'autre. Quand tu te sens, en vérité, moins important que l'autre. Mais tout ça, c'est quoi? C'est dans ta tête. Dans la réalité, c'est pas vrai. Et pourtant, la discorde, la machloket, elle vient quand l'homme, il a le sentiment d'avoir un droit supérieur à l'autre. Ou bien que l'autre, il m'a fait ressentir inférieur. Alors automatiquement, la discorde, elle vient. C'est pour ça que le Yom Sheni, c'est pas marqué Vayar Elohim Kitov. C'est pas écrit que Dieu, il a vu que c'était bien. Pourquoi? Parce qu'il y a, à partir du moment où il y a la séparation, il y a la possibilité de croire qu'en vérité, il y a un mieux que l'autre. Mais c'est faux. C'est seulement qu'une pensée. Dans la réalité, on peut être différent sans rien avoir à en venir avec l'autre. Un homme et une femme, ils sont égaux? Non. Ils sont différents? Oui. Pourtant, est-ce qu'un il est mieux l'un que l'autre? Non. Mais on peut être différent. Les anges sont totalement différents l'un de l'autre. Et pourtant, il n'y a pas d'envie envers les anges parce qu'ils comprennent le but à atteindre de chacun. C'est ça qu'en vérité, Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? De comprendre la différence de chacun de nous et de pouvoir vivre ensemble. C'est pour ça que, qu'est-ce que le Pasuk dit? Atem nitzavim hayom, rachechem, shiftechem, ziknechem. Ouais, on doit vivre, shotrechem, kol ish Israël, tapechem, neshechem, chotzevecha, chotzevetzecha, shoev memecha, gercha, tout le monde. Je comprends pas. Comment tu m'associes moi avec des autres? T'as rien compris. On est tous égaux. À partir du moment où on est juif, on a une âme. Dès qu'on a une âme, elle a le même pouvoir l'un que l'autre. Chacun de nous, il a une mission différente pour pouvoir y arriver. Et le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh. Il redonne la vie, à savoir, à ses Asara Mahamavot. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'on est à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, on va prier. Et on se demande souvent, pourquoi on ne demande pas pardon? Pourquoi toute la prière de Rosh Hashanah, on prie, on fait Tehillim, on dit des bonnes choses, on dit les Yehi Ratzon. C'est quoi le but de tout ça? Le but, en vérité, c'est qu'avant de créer, faut savoir parler. Et pour que la création, elle existe, il faut qu'il y ait une bonne parole. Parce que la parole est créatrice. Plus l'homme, il va parler bien, et plus la parole de Dieu, elle va être positive. Ça veut dire que durant Rosh Hashanah, durant les 10 jours de pénitence, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, nous, on va réparer les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, toute notre prière, c'est quoi? Malchuyot, on nomme Akadosh Baruch Hu roi. Zichronot, on se rappelle. Shofarot, Tehillim, toute la journée. On va intensifier quoi? Le pouvoir de notre parole. Pourquoi? Parce que durant toute l'année, nos péchés ont affaibli les paroles de Dieu. Et nous, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Aseret Yemet Teshuvah, qu'est-ce qu'on va faire? On va redonner la force
à la parole de Dieu. En vérité, Hachem, il a dit, tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir la parnassa, tu vas avoir du chidour, tu vas tout avoir. Seulement le problème, il est quoi? C'est qu'on a coupé le canal. La lumière, elle n'est pas assez grande. Regardez, par exemple, quand vous roulez en hiver, quand il y a du brouillard. Les phares, ils sont très puissants. Et pourtant, vous voyez rien. Pourquoi? Parce que le brouillard, il a affaibli la force de votre lumière. Pareil, quand l'homme, il faute dans le monde, alors il a appauvri, amoindri la visibilité de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous on fait durant Rosh Hashanah, durant les 10 jours de pénitence? On redonne à Kadosh Baruch Hu, à travers notre prière, à travers notre shofar, à travers tout ce que l'on doit faire, cette force que Kadosh Baruch Hu, il est arrivé pour pouvoir y arriver. Et comme on a dit, c'est pour ça que les 10 commandements, ils représentent quoi? Ils représentent les 613 mitzvot. Et ces 10 commandements, ils représentaient quoi? Ils représentaient ces 10 ma'amarim que Akadosh Baruch Hu, il a arrivé. Maintenant, comme vous savez, les 613 mitzvot sont inacceptables et incapables d'être accomplis par une personne. Je m'explique. Un homme, il va accomplir les 613 mitzvot. Impossible. Pourquoi? Il y a des mitzvot pour les Kohanim. Il y a des mitzvot pour les Lévi'im. Il y a des mitzvot pour les hommes. Il y a des mitzvot pour les femmes. Il y a une mitzvah pour les guérim. Tu peux pas tout faire, mon frère. Tu peux pas être Cohen, Lévi, Israël, guerre, Melech, homme, femme. Aujourd'hui, on va mettre un transgenre. Ouais, mais ça n'existe pas après la Torah. Ok, je sais pas. Même ça, ils ont pas inventé encore. Qu'il est homme, femme, rabbin, tu peux pas être tout. C'est impossible. Alors, comment on accomplit les mitzvot? Quand l'homme, il arrive le jour de Rosh Hashanah, et il comprend qu'en vérité, la parole de Dieu, elle doit rayonner. Et pour qu'elle doit rayonner, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de l'accomplissement des mitzvot, des 613 mitzvot. Des 613 mitzvot qui sont basés dans les 10 commandements. Qui sont basés où? Dans les 10 paroles de Dieu. Alors, comment tu vas arriver à la fonctionnalité des 613 mitzvot? Eh ben, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, tout le monde vient à la synagogue. Les hommes, les femmes, les enfants, les Kohen, les Lévi, les Israël, les convertis. Tout le monde est le bienvenu. Pourquoi tout le monde est le bienvenu? Parce que si on veut pouvoir accomplir toutes les mitzvot, eh ben, on a besoin l'un de l'autre. Le rabbin, le top rabbin, il était Moshe, il était Lévi, il était pas Cohen. Et Aaron à Cohen, il était super Cohen, mais il n'était pas Lévi, et il n'était pas Melech. On avait besoin d'un Melech, un Cohen, un Lévi, un Israël, pour pouvoir accomplir et faire ce que chacun il va arriver. Et c'est pour ça qu'à travers l'unité, le peuple juif, il va arriver à ce que là, les 10 paroles de Dieu, elles reviennent et qu'on puisse y arriver. Maintenant, vous savez que c'est marqué dans la Torah, que même qu'on ne comprend pas vraiment, parce que si on compte aujourd'hui, on ne les trouve pas, que c'est marqué qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ouais. Alors, quand c'est marqué dans le Zohar, qu'il y a 600 000 lettres, même si vous comptez, vous ne trouvez que 400 000. Il y a beaucoup d'explications. On avait fait un cours une fois sur ça. On va pas le répéter maintenant. Mais pourtant, il est écrit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah pour pouvoir y arriver. Maintenant, pourquoi il y a 600 000 lettres? Quel est le rapport avec les 600 000 lettres? Alors, le Shelah Kadosh, le Shene Luchot Abrit, Rabbi Shayu Horowitz, qui a vécu au XVIe siècle à Tzfat, à Jérusalem et après à Safed. Il dit qu'en vérité, pourquoi il y a 600 000 lettres? Que les 600 000 lettres, ils sont par rapport à quoi? Aux 600 000 âmes du peuple juif. De la même façon qu'il y a la matrice principale, qui est de 600 000. Même qu'à travers le temps, chacune de ces âmes, elle va s'exploser et elle va donner des milliers d'autres âmes. Ça veut dire qu'une âme peut donner plusieurs étincelles et donner des dizaines, des centaines et des milliers d'autres âmes. Mais la matrice, elle est de combien? Elle est de 600 000 âmes par rapport aux 600 000 lettres du Sefer Torah pour pouvoir y arriver. Et pourquoi Dieu a donné 600 000 lettres dans la Torah? Pour apprendre que chaque lettre, elle a son importance. Et s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, eh ben, le Sefer Torah, il est pas saoul. S'il manque un juif, eh ben, un juif, il est là. Un jour, il y a un rabbin, il est venu me voir, pas pour être méchant.
Il m'a dit, Rabbi, vous savez, on a une ville, et Baruch Hashem, il n'y avait pas Minyan. Et maintenant, Baruch Hashem, Dieu merci, j'arrive à avoir toute l'année un Minyan, 10, 12 juifs, tous les Shabbats. Je dis, waouh, extraordinaire. Il m'a dit, c'est tout. Je lui dis, je peux vous dire la vérité? Il m'a dit, oui. Je lui dis, combien il y a de juifs dans votre ville? Il m'a dit, il y a 3000 juifs. Je lui dis, vous savez, c'est vrai que vous avez réussi à avoir 12 juifs. Et moi, je pense aux 2888 juifs qui sont encore dehors. Il m'a dit quoi? Je lui dis, parce qu'en vérité, chaque juif qui est dehors, alors on doit avoir la peine pour lui. Plutôt que de se réjouir, c'est vrai, il faut se réjouir, on a amené 12, Baruch Hashem. Mais en vérité, on devrait être heureux seulement quand les 2888, ils sont en rentrée. On ne peut pas s'arrêter. Parce que chacun d'entre nous, il nous ramène à la Torah pour pouvoir y arriver. Et le Mégalé Amoukot, il dit, qu'est-ce que c'est les acronymes de Israël? Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il dit le Mégalé Amoukot, c'est aussi marqué dans le Chida, que Israël représente Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Et que, même qu'aujourd'hui, il y a des millions de juifs, il dit le Mégalé Amoukot, mais pourtant, comme je vous ai expliqué, la matrice du peuple juif, elle est de 600 000 lettres. Et quand on a un juif, alors en vérité, on a tout le juif pour pouvoir y arriver et qui doit être là. Et il dit le Mégalé Amoukot, et il dit Ve'aot mashpia ala adam shefa vichut akdusha. Et il dit, il faut savoir que chaque lettre du Sefer Torah, elle vous donne une vie. Vous avez posé la question pourquoi les gens ils écrivent une lettre au Sefer Torah, ils donnent $1000, $2000. C'est de l'arnaque, Dieu préserve. Parce que chacun d'entre nous, il est une lettre. Et quand on est une lettre, alors automatiquement, cette lettre de la Torah, elle a une vitalité. Vekol ot kalul mikol la Torah. Et il dit que chaque lettre, elle représente la Torah. Pourquoi? Comme on sait que s'il y a une lettre qui manque, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Et il dit, Vechol avodat Hashem, akol ou baiser chez tzarich adam le karev le shorsho. Il dit, vous savez, c'est quoi le service divin? Le service divin, il est que chacun de nous, il doit revenir à sa base. Il y a des gens qui sont par rapport à la lettre Aïn, qui est quoi? Qui est par rapport aux yeux. Il y en a qui sont par rapport à la lettre P. C'est quoi P? La parole. Il parle trop. Il y en a qui sont par rapport à la lettre Yud. C'est quoi le Yud? Yud, c'est par rapport à l'humilité qu'ils doivent avoir. Il y en a qui sont par rapport à la Gaava, qui sont le Gimel. Il y en a qui sont par rapport à quoi? Au Nun. C'est quoi Nun? Qui sont noflim, ils sont fainéants. Toute la journée, ils tombent, ils n'arrivent pas à se lever. Chacun de nous, il est connecté à une lettre, et cette lettre de la Torah, elle lui donne sa vitalité pour pouvoir y arriver. Dainu à Torah shikoma, ouais, shlema tayag mitzvot, ve'adam kalud, gamken, et dit le Mégalé Amoukot, la même façon que la Torah, elle est composée de 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que chacune des mitzvot, elle est écrite avec des lettres de la Torah. Pareil, l'homme, qu'est-ce qu'il a? L'homme, il est composé de 248 membres et 365 nerfs qui représentent quoi? En vérité, les 613 mitzvot qui arrivent. Et, ukemo, chez imchaser ot achad misefer Torah, ena beshlemut. La même façon que l'homme qui a enlevé une lettre, il a enlevé le Sefer Torah. Pareil. Quand on fait, malheureusement, on tue un juif, on fait du mal à un juif, à nos frères, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, c'est comme on a gratté un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que maintenant, quand il y a un juif que sa lettre, elle brille pas, alors malheureusement, c'est pas que lui qui brille pas. C'est des milliers de juifs. C'est tout un monde derrière qui est perdu. Pourquoi? Parce que si moi je brille pas, alors toutes les personnes qui sont avec moi, toutes les personnes qui dépendent de moi, eh bien malheureusement ils vont être dépendants. Et l'inverse, que tout celui qui donne la vie à un juif, quand vous donnez un mot gentil à votre ami, quand vous ravivez la vie d'un de vos amis, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que vous avez fait revivre un juif? Vous avez fait revivre des milliers de juifs. Toutes les gens qui vont être avec cette personne de cette même lettre-là, elles vont automatiquement arriver
à pouvoir revivre. Et c'est pour ça qu'il y a 600 000 lettres. Et il dit, Ve'im yafsik chave shavet atzmo min Torah, az chaser otachal min Torah, ve'tzarech etaken akilku la'asot Torah shlema. Alors il dit comme ça. Vous savez, qu'est-ce qui se passe quand malheureusement, il y a un juif qui se déconnecte de la Torah? Vous savez qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas arranger. Il faut malheureusement écrire une nouvelle Torah. Quand il y a un juif qui part de la Torah, quand il y a un juif qui se déconnecte, alors on doit aller recréer, à savoir, chacun d'entre nous, une Torah, une nouvelle Torah qui va arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Degel Machan Ephraim. Le Degel Machan Ephraim était l'oncle de Rabbi Nachman de Breslev, le beau-frère, le gendre du Baal Shem Tov, et il dit comme ça. Qui colle Bar Israël, dans le même principe, il dit que chaque juif, il a une source dans la Torah. Et pourquoi? Parce que Oraita ve Kucha Brichou ve Israël Chadou. On dit après c'est dans le Zohar. Kucha Brichou, Dieu, ve Israël et Israël, ve Oraita et Dieu, Chadou. On est les trois ensemble. Dieu, Torah et Israël, on fait en vérité que un. Et il dit Ukeshe Echad mi Israël Chote. Et quand malheureusement un juif, il faute, alors il va toucher la lettre de la Torah qu'il a, et que malheureusement, il va la salir. Et il dit, ou que chez Choser Bichouva, qu'est-ce qui se passe quand vous faites Teshuvah, mesdames et messieurs? Il dit le Machane Ephraim, ou Choser Limkoma Harishon Leahir Ora Torah Mechadash. Alors il redonne la vitalité à la Torah. Maintenant, on va comprendre une halakha. C'est la Torah, il y a 3 principes qui sont écrits sur de l'encre avec du parchemin. 3 choses. Mezouza, Tefilin et Sefer Torah. Mezouza et Tefilin, s'il y a une lettre qui s'est abîmée, on ne peut pas arranger. On la prend et on doit la mettre à la Geniza. On ne peut pas arranger des Mezuzot et des Tefilin. Vous ne pouvez pas arranger. Si c'est pas vraiment, on peut des fois, si la lettre elle est là, on peut la refaire si elle est déjà là. Mais si elle s'est effacée, vous ne pouvez pas l'arranger. Le Sefer Torah, on peut l'arranger. À part au nom de Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Qui c'est qui a plus de sainteté? Sefer Torah, Tefilin ou Mezouza? Certains, le Sefer Torah. Quand vous voyez un Sefer Torah, vous devez vous lever. Quand vous voyez la Mezouza, vous ne devez pas vous lever. Sinon, vous resterez debout toute la journée dans votre maison. Ok? Un homme, il a Tefilin sur sa tête. Ouais? Quand vous voyez un Tefilin, vous ne devez pas vous lever. Mais un Sefer Torah, vous devez vous lever. Alors, pourquoi on peut arranger un Sefer Torah et on ne peut pas arranger Tefilin? Alors, tout ça, je vous donne le secret. Si Dieu préserve, la halakha, elle avait été qu'on ne peut pas arranger un Sefer Torah, alors on n'aurait jamais pu faire Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, chaque lettre, elle représente un juif. La même façon qu'un juif qui est l'arrêt de faire la mitzvah, il abîme une lettre spirituelle. Si j'empêche la correction, alors ça veut dire que l'homme, il est perdu pour l'éternité. Dieu, il a dit, tu sais qu'est-ce que je te donne comme cadeau Teshuvah? Tu as fait une erreur, tu peux revenir. Et la preuve, tu sais comment c'est la preuve que tu peux revenir? C'est quand il manque une lettre au Sefer Torah, tu peux encore la corriger. Ah, mais le Sefer Torah, il est très important. Ben oui, comme le peuple juif. Comme le juif, il est super important. Il n'y a rien dans le monde plus qu'un juif. La preuve, si la Torah dit mange pas du cochon, et il y a un juif qui est en train de mourir et qu'il a besoin du cochon, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu lui donnes à manger du cochon. Un homme, il est malade et il doit manger du sang parce qu'il est anémique. C'est interdit de manger le sang. Et s'il ne mange pas, il meurt. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu lui donnes à manger du sang. Comment c'est possible? Le juif, il est plus important que la Torah. Et de la même façon que le juif, il est plus important que la Torah quand il est en train de mourir. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi? La Torah, elle est intouchable. Mais si par mégarde, tu l'as abîmée, par mégarde, tu l'as grattée, par mégarde, tu l'as rendue illisible, je vais te faire le plus beau cadeau. Je vais te permettre de l'arranger. Tu sais pourquoi? Parce que en te permettant d'arranger physiquement la Torah, je vais te permettre à toi de pouvoir faire tes choix.
Ça veut dire que la raison pourquoi on peut accomplir la Torah, c'est à cause qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a fait ce cadeau extraordinaire. C'est pour ça que la dernière Mishnah du Talmud, Masechet Oktin, elle dit comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Il dit Rabbi Shimon ben Chalafta. Lo matza hakadosh baruch hu keli machzik bracha le Israël et la shalom. Hakadosh baruch hu, il a seulement trouvé un vaisselle, un ustensile qui peut supporter le shalom. Ouais, la bracha, pardon, seulement le shalom. Comme c'est marqué, Hashem oz le amo iten, Hashem yivarech et amo bashalom. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas trouvé un ustensile qui peut attraper la bracha à part le shalom? Ça veut dire qu'en vérité, Dieu, il peut donner la bracha. Mais la bracha, elle va couler. Pourquoi? Prenez un verre. Pourquoi l'eau, elle est restée depuis une heure dans mon verre? C'est parce qu'il n'y a pas un trou. Mais s'il y avait un trou, eh ben doucement, doucement, tout serait parti. Dieu, il donne. Akadosh Baruch Hu, il n'arrête pas. Les phares, ils éclairent. Seulement quand il y a des nuages, vous pensez que les phares, ils éclairent pas. C'est vos yeux qui ne voient pas. Pourtant, la puissance des phares, elle est toujours là. Le Shefa d'Abracha, d'Akadosh Baruch Hu, est toujours là. Mais pour que nous, on le prend, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de pouvoir y arriver. Il a besoin que pouvoir, ça s'appelle le shalom. Et ce shalom, c'est quoi? Ce shalom, il est à deux étapes. La première étape du shalom, avant d'aller voir les autres, et j'ai pas dit qu'il faut pas parler aux autres, mais la première étape du shalom, c'est avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire le shalom avec nous-mêmes? Ah, pourquoi je me bagarre? Je suis bipolaire. Je dis à ma main droite, tu es méchant, mon bras gauche, tu es gentil. C'est quoi que je me bagarre? La réponse, elle n'est pas ça. La réponse, elle est que la personne, tant qu'elle ne trouve pas son équilibre personnel, alors elle est en bagarre avec elle-même. Tant que la personne, elle reconnecte pas véritablement avec elle-même, avec sa mitzvah, alors elle est en guerre avec Akadosh Baruch Hu. La personne, il doit reconnecter avec Hachem. La personne, elle doit faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire teshuva? Tashuv l'Hachem. Reviens vers Dieu. Comment on revient vers Akadosh Baruch Hu? C'est qu'on se reconnecte avec nous-mêmes. La première étape, ça veut dire que moi, je dois comprendre, j'ai des défauts. Et comme j'ai des défauts, alors automatiquement, je reviens vers Akadosh Baruch Hu et je peux venir à arriver. Maintenant, regardez. Vous savez, dans la vie, on fait des brachot. Généralement, vous faites la bracha sur un loulav. Vous faites la bracha sur un mikvé. On fait la bracha sur les téfili. Ok? On fait la bracha une fois. Maintenant, il y a une chose qu'on va faire la même chose et pourtant on peut faire 10 fois, 20 fois la même bracha. C'est quoi? Le Sefer Torah. Le Sefer Torah, chaque homme qui va monter à la Torah, il va répéter une autre bracha. Le Kohen, le Lévi, le Israël, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e montée. Chacun qui va monter, il va répéter une bracha. Toutes les semaines. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Wow! Pourquoi tout le monde, il va faire une bracha dans le Sefer Torah? La réponse, elle est, parce que le Sefer Torah, il est kasher. Qu'est-ce que ça veut dire le Sefer Torah, il est kasher? Le Sefer Torah, il a ses 600 000 lettres. Quand le Sefer Torah, il a ses 600 000 lettres, ouais, alors automatiquement, on peut avoir la bracha. Ça veut dire quoi avoir la bracha? On peut demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner la bénédiction qu'on a besoin. Parce que le Sefer Torah, il est là. Maintenant, le plus beau Sefer Torah, s'il manque une lettre, qu'est-ce que vous pouvez pas faire? Vous pouvez pas faire de bracha. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la lettre que vous avez brillée. La lettre que la personne, elle est là. Quand la personne, elle n'est pas connectée avec Dieu, alors automatiquement, il lui manque sa lettre. Quand il lui manque sa lettre, elle n'arrive pas à pouvoir se connecter. Donc c'est quoi en vérité, depuis Rosh Hashanah, Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, Sukkot, tout ça, c'est en vérité de retrouver et se retrouver dans la Torah. Rosh Hashanah, c'est le moment où la personne, elle fait une pensée par elle-même, elle fait un cheshbon hanefesh par rapport à moi-même. La personne, elle est là, elle est avec son livre, elle parle pas. Elle est totalement immersée dans son livre de prière, avec sa parole,
avec sa pensée, à savoir à se remettre en question. Le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, il est le roi. Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh, Melech Zochenu L'Chaim, Melech Hafetz B'Chaim, Akadosh Baruch Hu. Après, il y a les pensées. Le shofar. Le shofar, il nous rappelle l'avant et la préface de la parole. Qu'est-ce qu'on fait toute l'année? On parle trop sans réfléchir. En vérité, tout notre problème, c'est qu'on n'a pas réfléchi. Si l'homme, il avait juste réfléchi 2 minutes, quoi dire? Qu'est-ce que je veux? Où je veux? Qu'est-ce que ça m'intéresse? 99% de ce qu'on devrait faire, il serait pas fait. Qu'est-ce que quand j'étais petit, mon père, il disait, tourne ta langue dans ta bouche 7 fois. Ça veut dire que si tu prenais du temps avant de parler, ce serait pas arrivé. Avant de parler, c'est quoi? Qu'est-ce qui sort de votre corps avant de parler? Un son. Et ce son-là, vous le transformez en parole. Qu'est-ce que c'est le shofar? Le shofar, c'est un son. Qui est quoi? Qui vous amène dans votre pensée. Qui vous amène, aïe, si j'avais juste pensé au bien et au mal, à la volonté de faire et de pas faire. Si j'avais juste arrivé à comprendre mes envies, si j'avais juste compris les enjeux, j'aurais pas fait. Le shofar, c'est vous amener dans la pensée juste avant de faire. Ce qu'on n'arrive pas, malheureusement. Qu'on est toujours dans la réaction avant d'être dans l'action. On a déjà fait, zut, on a parlé, zut, on a cassé, zut. Si j'avais juste, je me serais retenu. On est avant. Après, on a Aseret Yemet Teshuva. Les 10 jours où on pense, on demande pardon à Dieu. Kippour, on est dans l'abstraction de tout. On mange pas, on boit pas, on dort pas, on reste avec Kadosh Baruch Hu. Et notre but, c'est de faire montrer qu'en vérité, tout le monde futile, il n'est pas intéressant. Après, on a quoi? On a Sukkot. Sukkot, c'est quoi? C'est l'action. C'est quoi l'action? On construit une souka, on mange à la souka, on boit à la souka, on dort à la souka. En un mot, l'homme il doit manger, l'homme il doit boire, l'homme il doit vivre, l'homme il doit être heureux. Seulement, est-ce que tu manges un cheeseburger? Est-ce que tu manges kasher? Est-ce que tu manges avec une bracha? Est-ce que tu manges avec pour Akadosh Baruch Hu ou pour remplir tes envies? Dans la souka, l'homme il va actionner tout son corps, toutes ses 5 sens. Il va donner à qui? À Kadosh Baruch Hu. Après que l'homme il a passé ses étapes, Rosh Hashanah, Aseret Yemet Teshuva, Kippour, Sukkot, il arrive à quoi? Hoshana Rabbah. C'est quoi Hoshana Rabbah? Hoshana Rabbah, il va tourner autour de la Teva 7 fois. Pourquoi il va tourner autour de la Teva 7 fois? Après qu'il a eu Rosh Hashanah et Kippour, donc 2 jours de Rosh Hashanah et Kippour, il a travaillé, on espère au moins, 3 étapes. Chokhmah binadat, comprendre, compréhension et avoir le savoir. Savoir la connexion avec Dieu. Maintenant, durant tous ces jours-là, les 21 jours qui viennent passer, ouais, ils sont quoi? Ils sont en vérité les 3 fois qui sont les 7 sphirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Etzar, Od, Yesod, Malchut. C'est pour ça qu'il va tomber, qui va tourner 7 fois autour du Sefer Torah. 7 fois avec le Lulav, avec les Arba Minim. C'est quoi les Arba Minim? Les Arba Minim représentent le 4 lettres de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Et on va prendre Dieu avec nous dans les 7, dans le Chesed, la Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, à 7 fois. Qui représente quoi? Les 7 personnes qui montent au Sefer Torah. Shabbat, combien ils montent? 7 personnes qui vont monter. Après, on a Shmini Atzeret. C'est quoi Shmini Atzeret? C'est le 8e. C'est quoi le 8e? C'est le Maftir. C'est la fin. Et qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? À Simchat Torah, chaque juif, il remonte à la Torah. Pourquoi on remonte tous au Sefer Torah? Parce qu'en vérité, durant l'année, on a fait des péchés. Et on a effacé notre lettre. Et comme on a effacé notre lettre, alors on a rendu le Sefer Torah Pasoul. Parce que comme moi, je me suis mal comporté, j'ai effacé Barminan ma lettre. Alors le Sefer Torah est devenu pas cachère. Bien sûr, spirituellement, pas physiquement. Mais le jour de Simchat Torah, après que j'ai ramené et je me suis reconnecté à Dieu, donc ma lettre, elle est de nouveau écrite. Puisque maintenant ma lettre est de nouveau écrite,
alors j'ai pas de honte à venir et à faire une bracha au Sefer Torah et remonter au Sefer Torah. Ça veut dire que le jour de Simchat Torah, qu'est-ce que c'est? Le jour de Simchat Torah, c'est la reconnexion à l'homme avec la lettre qu'il a effacée durant l'année. Et que maintenant, il lui redonne la lumière, il lui redonne le pouvoir, et il dit à Dieu, regarde, j'ai tellement fait une belle teshuva que ma lettre, elle brille, alors je veux monter au Sefer Torah, et je vais faire une bracha. Durant toute l'année, je l'ai effacé. Alors quelque part, le Sefer Torah était pas saoul. Mais le jour de Simchat Torah, la Torah, elle est devenue cachère. Et c'est pour ça qu'on finit les fêtes avec quoi? Avec le Simchat Torah. Et c'est pour ça que pour cela, l'homme, il doit savoir que où se trouve le début de cette pensée. Le début de cette pensée, il se passe dans Parashat Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom. L'homme, il se situe. Où l'homme, il va commencer son travail. Où est-ce que l'homme, il va commencer sa réflexion de la préparation à ce qui va arriver? Parasha de cette semaine. Quand on va être Shabbat, le Shabbat avant Rosh Hashanah, tous les pouvoirs que vous pouvez prendre de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, où tout se trouve, toute cette force cachée, elle va se trouver dans ce Shabbat. Et si vous êtes là, et vous prenez avec vous vos enfants, votre mari, vos amis, toutes les personnes qui sont importantes avec vous, la Torah dit, sois pas égoïste. Atem nitzavim hayom. Tu es là avec moi, mais tu n'es pas seul. Roshechem, Shiftechem, Ziknechem, ouais, Kol Ish Israël, Nashra, Tapecha, Gecha, Chotzev Etzecha, Shoev Memecha. On est tous là. Le jour de Rosh Hashanah, on va tous y être. C'est juste on pense et on réfléchit à comment se préparer à ces 22 jours qui vont être avec nous. Ces 22 jours qui représentent les 22 lettres de l'alphabet. Combien il y a dans la Torah des lettres? 22 lettres. Par rapport à quoi? Aux 22 prochains jours. Que chacun de nous, il représente une des lettres. Il représente un des symboles, comme j'ai expliqué. Un c'est Alouf, un c'est Bina, un c'est Gimel, Shagava, Dalut. Chacun il représente quelque chose. Et si on se met, on se prépare, alors on arrivera à Rosh Hashanah à redonner la lumière à notre lettre et pouvoir redanser le jour de Simchat Torah et que Akadosh Baruch Hu nous dise, mes enfants, je vous veux avec nous, j'ai envie d'être joyeux avec vous et que il y a 2 ans, n'oublions pas la tristesse de Simchat Torah il y a 2 ans, en espérant que cette année, le Simchat Torah soit renversé, pas seulement en joie, mais en extrême joie, avec le retour de tous les captifs et les captives, et la fin de la guerre en Israël, et la venue de Mashiach Tzidkenu, Bimera Biamenu, Amen. On est le dernier cours de 5785 qu'on a ensemble. Le prochain cours, il sera à 5786 pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, on finit, Baruch Hashem, 26 ans, presque 27 ans de cours. En date, c'est 27 ans, mais en année, il manque encore quelques mois pour pouvoir y arriver. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci de nous avoir écoutés tellement d'années. Vous nous suivez presque 27 ans aujourd'hui, le cours du mardi. Baruch Hashem, on a continué. Que Kadosh Baruch Hu vous donne Shefa, Bracha, Hatzlacha, que vous avez qu'une vie extraordinaire. 27, c'est Gematria Zach, Shemen Zaïd Zach, que vous avez tous une huile pure dans votre cœur. Que Kadosh Baruch Hu vous donne tout ce que vous désirez à vos familles, à vous-même, à vos parents, vos enfants, petits-enfants, et qu'ensemble on se retrouve tous à Mashiach, à Yerushalayim, Bimera, Biamenu. Amen.